Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de T-Digital, le podcast. Vous l'avez peut-être vu, mais cette fois on passe en format vidéo. C'est grâce à Guillaume et à toute son équipe qui nous accompagne aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je ne suis pas tout seul, comme en habitude, je suis avec Patrick Fait, traiteur au Mat Cocagne à Bar. Donc c'est l'invité de Christophe, qu'on connaît bien, qui a la boutique Sa Mère à Bar toujours. Et donc on est aujourd'hui ensemble pour parler de son entreprise, du digital et du temps qu'il y accorde et de toutes ces missions qu'il peut relever dans le cadre de son activité. Ça va Patrick ? Ça va fort. La forme ? Super. Alors dans un premier temps, on va faire connaissance avec toi, avec ton entreprise. Le Mat Cocagne, c'est quoi ? Alors, le Mat Cocagne, c'est une entreprise que j'ai créée en 2001 à Molsheim. On faisait épicerie fine. En fait, l'idée, c'était globalement de rapatrier le concept Fauchon et de le proposer aux Alsaciens. Donc, de leur donner accès à une qualité alimentaire. Il y a des produits qui n'étaient pas existants dans la région. Par la suite, on est arrivé un peu par accident sur le traiteur. Et de là, le traiteur a pris de plus en plus d'importance jusqu'en 2015, moment où le traiteur ne pouvait plus rester sur Molsheim parce qu'on n'avait plus assez de place. Et là, on est venu sur Bar dans un magnifique labo de 300 mètres carrés dans le centre Alsace, donc à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar. Et pourquoi tu as eu envie de travailler dans ce secteur d'activité, toi ? Alors en fait, comme je disais, c'est arrivé un peu par accident. Et au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé que c'était un métier qui est extrêmement exigeant. Je dirais, alors beaucoup vont râler, mais au niveau de la restauration, c'est le métier le plus compliqué de la restauration parce que tous les jours, on réinvente la restauration, on va cuisiner dans des endroits où personne n'a jamais cuisiné. C'est-à-dire ? C'est-à-dire sur la montagne de Décibule, dans une usine, dans des endroits, dans des entrepôts qu'on inaugure. Enfin, il y a plein de lieux complètement insolites. Bon, ça nous arrive aussi de cuisiner dans des endroits un peu plus conventionnels. Mais je dirais, c'est essentiellement les challenges à chaque fois renouvelés. Et c'est surtout aussi de réussir à maintenir la qualité que les clients attendent du Mat Cocagne, quel que soit l'endroit. Et du coup, tu parlais de tes clients. C'est qui aujourd'hui tes clients ? On est à 50% de particuliers et 50% d'entreprises. Les particuliers essentiellement dans les mariages parce qu'on a un minimum de commandes de 30 personnes. C'est vrai qu'on passe à côté de pas mal d'événements familiaux comme les baptêmes ou les anniversaires. Après, on a beaucoup de mariages. On va avoir aussi les gros anniversaires, les quarantaines, les cinquantaines, etc. Et pour les entreprises, en fait, on va travailler toute l'année avec... alors, on ne va pas faire forcément toutes les prestations des entreprises, mais on va essentiellement travailler là où les gens qui organisent n'ont pas le droit de se planter. Ah oui, donc voilà. Quand il y a un peu de pression sur l'événement, quand les clients cherchent autre chose que le conventionnel, souvent on fait appel à nous pour ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu as de non conventionnel par rapport aux autres traiteurs ? Alors, déjà, mon parcours est complètement atypique parce que j'ai la chance de ne pas avoir fait d'école hôtelière et ça me donne une approche complètement différente. J'ai fait un BTS agroalimentaire qui m'a permis déjà de voir le dessous des cartes de la cuisine, du côté technologique, ce qui me permet de vraiment réinventer complètement différemment la cuisine, d'associer des choses techniquement qui ne sont pas forcément associables dans les canons des écoles de cuisine. Et ça nous donne une patte différente de ce qu'on peut trouver habituellement chez les traiteurs établis. Bon alors Patrick, dans le cadre de ton activité, est-ce que tu peux nous dire si le digital pour toi c'est quelque chose qui est nécessaire, si c'est optionnel ou alors si c'est obligatoire ? Alors, c'est obligatoire, mais pas forcément pour conquérir la clientèle. C'est-à-dire ? Alors, le digital va nous aider à avoir, par exemple, des possibilités de publication de photos. Donc, ce qui aide nos clients à faire leurs décisions quand ils choisissent leur traiteur. Donc, ils vont voir les réalisations de différents traiteurs. Maintenant, conquérir de la clientèle, donc des gens qui ne nous connaissent absolument pas, je dirais que si ça se produit, ça reste un phénomène marginal. Et aujourd'hui, toi, tu es présent, dans le cadre de ton activité Mat Cocagne, tu es présent sur quels réseaux sociaux ? Je suis présent sur Tinder, je suis présent sur Instagram, je suis présent sur Facebook également et sur LinkedIn. Ok.
Et sur ces 3 réseaux, est-ce que tu diffuses sensiblement la même chose ou est-ce que tu varies les contenus? Comment tu construis ta stratégie par rapport à tout ça? Alors, chacun de ces réseaux a ses propres spécificités. Par exemple, sur LinkedIn, ça ne sert pas forcément à grand-chose de publier des photos de mariage. On va plutôt s'orienter sur des publications qui concernent les pros, sur voilà, des cuisines qu'on a fait dans des lieux un peu insolites et tout ça. Sur Facebook, on va plutôt publier des choses qui nécessitent du texte, des explications, par exemple un making-of d'un plat ou une recette. Alors que sur Instagram, ce sera vraiment plutôt des photos d'ambiance, des photos de plats qui ne nécessitent pas forcément des lignes et des lignes d'explication. Tu mets aussi en place des contenus vidéo ou c'est purement de la photo que tu proposes? De temps en temps, on fait de la vidéo, mais c'est vrai que quand on n'est pas professionnel, quand on a la tête dans le guidon, c'est pas forcément évident de prendre du temps pour pouvoir faire des vidéos. Alors, il y a quelques temps, on avait fait 2 séries de vidéos. Une première série sur des recettes filmées et une deuxième série sur nos partenaires, enfin sur nos fournisseurs locaux. Et ça avait rencontré beaucoup de succès. Malheureusement, comme dit, l'engagement temps est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on peut faire sur la continuité. C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que c'est vrai que le Voilà. contenu vidéo sur Insta ou sur Facebook que tu as pu proposer, notamment en allant rencontrer tes fournisseurs, c'est un contenu qui avait beaucoup intéressé à l'époque et ça permettait de mettre des visages sur des noms et sur des produits également et de voir après comment toi tu arrives à le proposer, à le transformer, c'est toujours un plus aussi, quoi. Oui, et puis c'était surtout aussi l'occasion de montrer les valeurs des gens avec qui on travaille, qui sont les mêmes que les nôtres, et de mettre ces gens en avant, quoi. Et sur ces 3 réseaux sociaux, tu racontes la même histoire ou est-ce que tu différencies ce que tu racontes comme histoire? C'est-à-dire, sur LinkedIn, tu vas être plus sur le côté pro, donc tu vas montrer des réalisations professionnelles. Et après, sur Facebook et Instagram, c'est la même histoire, la même cible. Comment tu construis tout ça? Alors, Instagram et Facebook, ça va plus être orienté. Alors déjà, le ton ne sera pas le même. Sur LinkedIn, on est plutôt sur un ton professionnel, sérieux. Et bon, moi je suis un peu un bout en train, donc il y a des publications sur Instagram qui sont un peu rigolotes, on va dire, et où on ne se prend pas forcément au sérieux. C'est vraiment, c'est 2 cibles complètement différentes et la stratégie est adaptée à chacun des réseaux. On parlait avant notamment de ta clientèle. Est-ce que ce sont les mêmes qu'on retrouve sur tes réseaux par rapport à tes réalisations ou est-ce que ta communauté est différente de la cible avec laquelle tu travailles? Alors, on retrouve évidemment les clients historiques qui nous suivent depuis des années et des années. J'ai une petite commu qui nous suit t'as des fidèles, t'as très des fidèlement. fans. Voilà. Quelques amis, bien évidemment. Des gens qui, de clients, sont devenus, on va dire, de bonnes connaissances, qui font appel régulièrement à nos services et qui, quelque part, s'impliquent dans la vie du Mat Cocagne. Après, on a relativement peu de gens qu'on ne connaît pas du tout. C'est pour ça que je disais que dans la conquête de clientèle, c'est pas forcément le meilleur moyen. C'est pas de la découverte, tu vois. Voilà. C'est vraiment des gens qui sont convaincus de tes services, de tes prestations et qui après te suivent sur les réseaux Non. Alors on a effectivement cette communauté-là, ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, qui nous connaissent, mais je dirais pour conquérir, c'est ceux qui vont constituer la plus grosse partie de notre audience. Des gens qui ne nous connaissent pas et qui du jour au lendemain décident de s'abonner ou de commenter des publications, ça reste relativement rare. Ok. Par rapport à tous ces outils digitaux et ces plateformes sur lesquelles tu es présent, est-ce que tu es à l'aise dessus ou pas? Quel est ton niveau? Alors moi je suis un boomer. Je suis un boomer, j'ai vécu le démarrage de l'informatique, les premiers PC, les premiers Mac, etc. C'est vrai que c'est pas forcément instinctif. Enfin, techniquement c'est facile. Maintenant il y a des codes que seuls des jeunes peuvent avoir.
utiliser toutes les techniques, savoir à quelle heure il faut publier, savoir quel doit être le ton, l'utilisation des emojis, combien il faut en mettre, les hashtags, etc. Là, ça devient vraiment très technique et je suis obligé de faire appel à des gens qui sont compétents dans ce domaine-là pour de l'efficacité. Après, c'est vrai que quand je fais une publi un peu rigolote, c'est pas forcément nécessaire qu'elle soit aussi efficace qu'une publication, qui a des visées professionnelles. Ouais, donc tu fais vraiment la différenciation entre un contenu plus spontané que toi Voilà, tu pourrais c'est poster ça. sur l'instant T, Ouais. où tu te dis bon là j'ai une info qui est sympa, j'y vais, Voilà, qu'un contenu qui est inscrit dans une stratégie absolument. sur le long terme, quoi. C'est ça. Donc tu me disais tu as fait le choix d'externaliser cette prestation. Oui. Est-ce qu'à un moment, au début tu as commencé, tu te dis je m'y lance et je vois comment ça fonctionne, et Ouais. est-ce qu'à un moment tu as eu un déclic où tu t'es dit ben là je sens que ça me dépasse et que j'ai besoin d'aide? À quel moment ça a été ce déclic? C'était il y a... Alors, en fait, le déclic a eu lieu il y a très longtemps. Tu te rends très très vite compte que tu n'es pas au niveau. Par contre, déjà de trouver le bon prestataire, parce qu'au niveau marketing digital, il y a plein d'intervenants. Il y a à boire et à manger. C'est ça, il y a à boire et à manger. Comme dans le traiteur, c'est exactement ça. Donc, le choix du bon prestataire, et en fait, je m'étais tourné vers un copain qui avait une agence RP, qui devait, auquel j'ai fait appel, et qui, lui, m'a mis en contact avec une freelance qui, elle, devait s'occuper du côté opérationnel et l'agence s'occupait du côté stratégique. Et en fait, c'est parti complètement en couille parce que j'ai jamais eu de réponse de l'agence. Donc, on a commencé à travailler avec la freelance un peu... à tâtons, quoi. À tâtons, on ne savait pas trop où on allait. C'est avec elle qu'on avait décidé de lancer les petites vidéos et tout ça. Et je pense que si tu n'as pas à la base une stratégie, quelque chose d'intelligent et de construit, c'est presque de l'argent perdu. Alors effectivement, les gens vont voir passer tes posts, mais derrière, voilà, si tu n'as pas vraiment les mots qui sont censés les intéresser, si tu n'as pas la stratégie qui est construite, c'est peine perdue, je pense. C'est quoi la stratégie aujourd'hui du Mad Cocagne sur les réseaux? Alors, on a une stratégie en 2 volets. Le premier volet, c'est donner de la vie au réseau. Donc, voilà, je suis en cuisine, il y a un événement qui se passe, ou alors on est dans un lieu qui est idyllique et tout ça. Je vais spontanément publier quelque chose pour faire partager à nos followers, on va dire le plaisir instantané que tu as quand tu es à la Village Tourme, à Strasbourg. Quand tu as une belle présentation de table, tu dis waouh, super. Ça vaut le coup d'être partagé à l'instant T. Tu partages ta fierté. Tu partages ta fierté. Ou alors, quand tu réalises une dégustation et que tu es super content de ton dressage, tu prends la photo et tu publies. Ça, c'est pour apporter de la vie au réseau. Après, on va avoir des contenus qui sont plus réfléchis, où on va, par exemple... anticiper un événement. On sait que ça va être le début, par exemple, de la période où les gens recherchent des prestataires pour les mariages. Donc on va un peu plus axer sur le mariage. Essayer de retrouver quels sont les besoins de nos clients et vraiment axer là-dessus. Donc en fait, tu as un calendrier et tu regardes en fonction de l'actualité, tu vas dire voilà, là je vais orienter plus mariage, là je vais plus orienter corporate. Voilà. Là, ça va plus être d'autres événements d'entreprise et comme ça, tu construis ta stratégie au fil des mois. Aujourd'hui, le Mad Cocagne sur les réseaux, donc tu me disais LinkedIn, Facebook et Instagram, est-ce que tu aurais envie de développer d'autres volets digitaux ou est-ce que pour le moment, tu es content de ce que tu as et tu préfères maintenir que plutôt d'aller vers d'autres réseaux? Le choix des réseaux sociaux fait partie de la stratégie de communication. En fait, il faut s'adresser à sa cible. Dans les réseaux sociaux, je n'ai pas la prétention de tous les connaître. Il y a surtout TikTok qui me manque. TikTok, c'est clairement pas notre cible. Oui, mais je ne suis pas sûr que ta cible, elle soit ça. Voilà. Donc on n'est pas présent sur TikTok, même s'il y a des moyens qui sont encore une fois différents de Insta et Facebook, mais je me rends compte que à communiquer sur TikTok, à investir pour pouvoir être présent dessus, alors ces gens-là, on me dira, demain ce seront peut-être tes futurs clients. En fait, il y a une telle volatilité dans la clientèle que d'ici à ce qu'eux deviennent clients... Oui, il y aura un nouveau réseau social. Voilà, c'est ça. Qui sera mis en place. Et puis, vaut mieux peut-être que toi, à ton niveau, tu te concentres sur les trois
sur lesquels tu es et que tu proposes de la nouveauté régulièrement que d'aller sur un réseau sur lequel tu n'as pas forcément les codes voilà. et t'éparpiller. C'est ça. Je préfère rester concentré sur ces 3 réseaux-là plutôt que de faire des publications histoire de dire je suis présent sur... Ouais. C'est comme souvent. Voilà. Et bien écoute Patrick, moi je te remercie de nous avoir C'est déjà fini? accordé. Bah oui, tu vois, le temps passe vite entre nous. Je te remercie de nous avoir reçus aujourd'hui dans le cadre de l'épisode du podcast. Tu connais la tradition. Oh non. La personne qui est interviewée invite Voilà. une autre personne. Donc je voulais savoir si tu avais une idée. Alors j'aimerais beaucoup inviter la personne dont je t'avais parlé du volet Mulhouse-Alsace, qui est la chef d'orchestre de cette magnifique équipe de volley que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Malheureusement, apparemment, elle est en congé et elle n'a pas pu me répondre encore. Okay. J'ai une autre possibilité qui est une personne extraordinaire, lumineuse et solaire, qui est Daniel Riu du cabinet Riu. Okay. Et qui fait du conseil en ressources humaines. Eh bien écoute, on va aller voir tout ça. En tout cas, merci avec grand plaisir de nous avoir reçus. Avec grand plaisir, Nicolas. Et puis à très bientôt. Salut. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je voulais remercier Guillaume et toute son équipe pour vous proposer le podcast pour la première fois en format vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.